Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Triclops dans la gamme des maîtres de l'univers Révélation. Alors avant de parler de cette figurine, je voulais faire un petit retour en arrière par rapport à ma chronique qui a porté sur Stridor. Si vous avez vu la vidéo, vous avez pu vous en rendre compte. Si vous ne l'avez pas encore vue, ben, vous allez vous en rendre compte. Tout simplement, c'est que j'ai oublié de vous présenter des petits éléments qui étaient fournis dans la boîte en plus du cheval, on va dire, de la bête. Je vais vous le montrer, voilà la main. Hop, je les ai. Voilà, c'est ça. C'est des petites boules d'énergie. Je ne sais pas si vous avez fait attention. On peut les mettre sur les canons, voilà. Donc j'ai oublié de vous les présenter tout simplement parce que j'ai été un petit peu rapidement. J'avais reçu la figurine le jour même de ma chronique. Donc j'ai voulu faire ça un petit peu dans l'instant. Et dans la précipitation, bah, tout simplement, je les ai oubliés dans la boîte. Alors il faut dire que, d'ailleurs faites attention de ne pas les oublier parce qu'il faut dire que le fond de la boîte est bleu. Et donc elles sont de couleur bleue également, donc on les voit très difficilement. Voilà. Donc, de mon côté, j'ai essayé de mettre sur Stridor donc, ces effets d'énergie, ces petites boules d'énergie. Je vais être franc avec vous, j'aime pas trop. Donc, quelque part, je valide à 100% la vidéo que j'ai fait sans ces boules d'énergie. Et je suis totalement satisfait d'avoir fait finalement cette vidéo sans, voilà, sans ça, parce que ça n'apporte pour moi rien de particulier et j'ai pas trouvé ça sans sas. Voilà. Mais je voulais quand même en parler, c'était normal. Voilà, donc avant d'attaquer vraiment Triclops, je voulais vraiment refaire ce point parce que c'est un oubli de ma part et j'ai été un petit peu rapidement sur le coup, donc voilà. J'espère que vous m'en excuserez et que vous n'entendrez pas rigueur. Alors aujourd'hui donc, on va parler donc Triclops et comme je l'ai dit, bah, c'est un personnage, bah, Triclops, moi je suis très content parce que Triclops fait partie des personnages vraiment principaux des Maîtres de l'Univers. C'est un personnage qui est ancré dans les Maîtres de l'Univers, aussi bien que Océanor, Dantos, le monstre, Skeletor. Il fait partie des méchants, on va dire, emblématiques. Et il existe vraiment depuis le départ, presque quasiment depuis le départ des Maîtres de l'Univers. Donc c'est un grand, grand plaisir. Je vous avais présenté il y a quelque temps la version Origins, puisque Mattel nous sort actuellement énormément de figurines des Maîtres de l'Univers dans toutes les gammes confondues, hein, Révélation, Origins, He-Man and the Masters of the Universe, les pop, il y a tout, il y a plein de choses qui sortent. Et donc, la version de Triclops en version Origins, je vous renvoie à ma chronique que j'avais fait sur ce personnage. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment de la série donc Révélation, du Triclops version Révélation, c'est-à-dire de la série animée qui est passée en 2021 sur Netflix, hein. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, je fais une courte pause, je vais ranger les petites boules d'énergie que j'avais pris pour Stridor, et puis on se retrouve, on va faire comme d'habitude, on attaque le packaging, ensuite on regarde l'intérieur, donc le blister, la figurine, on regarde tout ça. Si je peux faire une pause ou deux, je les ferai, pardon. Et à la fin, on fera un petit bilan, comme d'habitude. Allez, à tout de suite les amis. Alors nous voilà devant cette gigantesque boîte de Triclops dans la gamme des Maîtres de l'Univers Révélation. Et je dis gigantesque parce que c'est vraiment un pack, une belle boîte, hein. Elle me fait penser à la pack de Savage Iman et Orko ou de Fakor également, dans cette même gamme. Alors, bah, on va regarder un petit peu, hein. Donc, comme d'habitude, nous avons le logo Mattel, la notion de l'âge, 6 ans et plus, le petit autocollant Netflix pour nous dire que c'est une série originale de Netflix. Au-dessus, comme d'hab, le petit logo Masterverse. Ici, le nom, donc Masters of the Universe Révélation, et le nom du personnage Triclops. Et devant, nous avons donc une sorte de fenêtre, une boîte fenêtre, où on voit apparaître la figurine et les différents accessoires qui composent le blister. Voilà. Donc c'est vraiment, waouh, ça a l'air d'être énorme. Comme d'habitude sur le côté, le nom, Triclops. Là, regardez, waouh, le dessin. Alors je vous montre très très rapidement parce que la boîte est tellement grande que la caméra est trop près et je peux pas reculer. Voilà. Donc je suis obligé de passer, je suis désolé. Mais on va s'attarder sur voilà, sur cette illustration, ce dessin. Regardez-moi ça. Waouh, ça a la gueule, hein, ça quand même, hein. Regardez Triclops qui attaque dans une forme d'attaque.
On a l'impression qu'il vient du ciel, qu'il vient comme un dieu ici. C'est superbe, hein. Alors là, c'est une autre vision du Triclops. On n'est pas du tout habitué à avoir ce Triclops-là. On est loin de la version filmation ici, voilà. Mais il est chouette. Ben, vous savez à quoi ça me fait penser, là, un peu comme ça? Ça me fait penser, alors de toute façon, j'ai toujours associé hein, ce Triclops à ce que je vais vous dire, hein. Ça me fait penser un peu au Cyclope, vous savez, si vous vous rappelez Ulysse 31, pour les plus âgés d'entre nous, eh bien, il y avait une histoire avec le Cyclope. Eh bien, j'ai toujours un peu, ça fait un petit peu ça, ça fait un peu Ulysse 31, j'ai l'impression, et le Cyclope qui attaque. Alors, je sais pas, de toute façon, j'ai toujours associé Triclops au Cyclope, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est l'histoire des yeux, justement? Est-ce qu'il y a un rapport, peut-être? Je sais pas, est-ce que j'ai entendu ça un jour? Je ne me rappelle pas, honnêtement, voilà. Mais voilà, ça me fait penser à ça. Et je trouve ce dessin, cette illustration, eh ben, superbe. Ça change, voilà, on a autre chose, on n'a pas le même Triclops qu'on a l'habitude de voir, donc ben, écoutez, c'est sympa, voilà. Alors, ben, comme d'habitude, ici en dessous, on a les différentes figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans les gammes Révélation. Donc, ça va être G-Man, Fisto, Andra, donc Triclops, bien sûr, Fakor, Scareglow et Stinkor, donc Puantor. En dessous, comme d'habitude, le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Et on voit encore que cette figurine est fabriquée au Vietnam. A noter que je pense que la plupart des Masterverse, d'ailleurs, sont fabriqués au Vietnam. Voilà, donc écoutez, ben, dessous, je vais en parler, il n'y a rien de particulier, je vous montre, hein, bien sûr, mais il n'y a rien de particulier. Donc, ben, en ce qui me concerne, je trouve que le packaging est vraiment super chouette, super joli, et c'est massif, et ben, ça a l'air génial, hein, voilà. Donc moi, je vais m'empresser d'ouvrir la boîte, et on va regarder un petit peu la figurine et les accessoires. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les amis, j'ai essayé d'enlever tous les accessoires et la figurine donc du blister. J'ai bien vérifié, il n'y a plus rien dans le blister cette fois-ci, donc je suis sûr de mon coup. Donc nous avons la figurine, un visage supplémentaire, l'épée, une paire de mains supplémentaires, et ici un ensemble pour une tunique, on va dire une toge, une tunique, oui, qui va sur le personnage. Voilà. Alors, ben écoutez, c'est pas mal, hein. Alors, on va regarder tout de suite d'abord les différents accessoires. Alors ça, je vais le mettre de côté. Je verrai si j'utilise ou pas tout à l'heure. On en parlera peut-être mieux après. Donc la paire de mains, bon, il n'y a rien de particulier. Ce sont des mains ouvertes. Voilà, regardez, hop là. Voilà, très bien, rien de particulier. L'épée de Triclops, bah, très très bien réalisée, très chouette. Un petit côté doré ici qui est joli. Alors c'est 100% plastique, hein, mais bon, il y a un petit peu de traviole, mais ça va se régler. Mais c'est 100% plastique, mais très très chouette, très bien réalisé. Donc le visage supplémentaire, regardez, voilà, alors, je sais pas si c'est la mise au point, ça ne se fait peut-être pas trop. Donc visage supplémentaire qui va aller avec la tunique. Bon, comme ça fait bizarre, donc faut le voir, je pense, dans l'ensemble. Et en vrai, donc cette figurine, et regardez, le voilà. Oh là là, voilà notre ami Triclops en version Maître de l'univers Révélation. Elle est chouette, hein? Donc figurine qui a son petit poids, on va dire. A priori, il a l'air très très sympa. Là, on retrouve vraiment un Triclops quasi original aux autres versions quand même, hein. Mais il me semble que la couleur des cheveux est un petit peu différente. Mais bon, là, je découvre en même temps que vous, c'est pour ça que je prends vraiment mon temps pour le regarder. Allez, je vais essayer de regarder les articulations. Alors, on va pas trop forcer. Oh là là, ouais, ça force. Oh là là, attention. Ici, un petit peu moins. Alors, je vais pas au fond des choses, comme on dit, parce que ça force terriblement. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai reçu depuis quelques jours cette figurine. Elle est restée à température, on va dire, ambiante de la maison. Bon, ben, ça force quand même, hein. Le visage, ouais, c'est pas mal, ça tourne bien. Ok. Les yeux, est-ce qu'ils tournent? Hop. Ah, j'arrive pas à faire tourner les yeux. Eh bien, écoutez, les amis. Ah, si. Je crois que ça force un petit peu. Alors, je vais pas forcer parce que ça force. Je pense que ça doit tourner, mais ça force, hein, au niveau du. Pas très pratique, hein, quand même, hein. Voilà, donc on a les différents yeux.
Alors c'est beaucoup moins détaillé, je trouve, au niveau des yeux, que sur la version origine, sur la version originale, hein. On n'a même pas de couleur, on a juste un petit rond et une sorte de forme, ouais, enfin, un trapèze, un carré, un rond, ouais, ouais, bon. Ils sont pas trop foulés pour les yeux quand même, hein. Bon, ça passe parce que sur l'ensemble, quand on regarde le personnage comme ça, il passe bien, hein. Alors, le personnage est plutôt stable. Regardez, sympa. Ouais, il est stable. La couleur, ben, il est sympa. Donc, l'armure, on va dire classique, entre guillemets, si je puis dire, de Triclops, tel qu'on le connaît, c'est vert. Alors, un vert pas kaki, j'allais dire, mais un vert un peu militaire, vous savez, voilà. Donc, ça passe bien. A priori, bah, pas de problème de peinture, pas de coulure particulière. Au niveau du sculpte, la figurine est très très bien réalisée. Alors je ne l'ai pas enlevé, hein. On peut enlever aussi la partie du plastron, enfin de l'armure ici. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas d'intérêt à le faire. On voit qu'il y a une articulation au niveau du buste, on va dire, voilà. Écoutez, oui, donc les couleurs très très bien. J'ai pas de défaut apparent en termes de sculpture. Je touche un petit peu, je regarde. Il n'y a rien, ah non, c'est nickel, hein. Elle est très chouette, très très bien. Mais il n'y a que cette visière ici qui m'embête un petit peu, parce qu'elle ne tourne pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez le cas ou pas. Il y a sûrement des solutions, je pense qu'on peut, pour décoller un petit peu, parce que je pense que l'objectif c'est quand même que ça tourne. Alors, j'ai peut-être pas forcé, donc, parce que le problème, ce que j'ai peur, c'est que si je le force trop, effectivement, ça va débloquer, mais après, ça va tourner un peu dans le vide. Voilà ce que j'ai peur. Donc, je préfère à la rigueur le laisser comme ça, c'est pas dérangeant pour moi. Surtout que je vous dis, les yeux sont pas très très détaillés, hein. Voilà, pour moi, c'est un petit point négatif, hein. Voilà. Bah écoutez, sinon la figurine elle est vraiment belle, vraiment sympa. Je vous remontre encore ce visage. Sublime, sublime ce Triclops. Ah, mais je suis content de l'avoir. Ouais, ouais, ouais. Il fait guerrier, vous voyez, ouais, il fait guerrier, c'est ça, c'est le mot. Guerrier. Je trouve il fait badass un peu là, un peu un bon guerrier là, un peu la G.I. Joe. Ouais, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Bon, ben écoutez les amis, je vais essayer d'abord de trouver une petite pause et puis je reviens vers vous, hein. À tout de suite. Hop. Eh bien voilà, une première pause pour notre ami Triclops. Alors, petite pause classique, mais j'aime bien moi ce style là, un petit peu avec l'arme à la main, l'épée à la main. Ça fait combattant, j'aime bien. Voilà, ça donne une certaine classe, je trouve. Alors attention, je vous confirme, hein, en manipulant la figurine, attention, hein. Alors ça sera en fonction aussi de votre exemplaire, mais attention, attention, attention aux articulations. Sur mon exemplaire, elle force, mais c'est vraiment, c'est serré comme du malade. Alors autant des fois c'est mou, il n'y a plus d'articulation, il y a rien du tout, c'est désossé. Autant là sur celle-ci, ça force énormément. J'ai toujours un peu l'impression que je vais casser quelque chose. Donc faites bien attention quand vous manipulez vos figurines, et notamment dans la gamme Révélation. Et si vous avez Triclops ou quand vous l'aurez, faites bien attention. Si vous avez des articulations qui forcent, faites bien attention, hein. Voilà. Parce que honnêtement, c'est sympa. Moi, je préfère qu'il y ait plus d'articulations, que ce soit costaud. Mais là, waouh, c'est du lourd, hein. Voilà. Mais ça fonctionne. Et la figurine, je confirme, est très stable, impeccable. Allez, mais écoutez, je vais essayer de faire une autre pause. À tout de suite. Eh bien, ouais, les amis, donc une nouvelle pause. Alors, pause assez simple, hein. Le but ici, c'était de montrer la tunique, la toge, on va dire, de Triclops, hein. D'avoir un Triclops vraiment différent de ce qu'on a d'habitude de voir. Donc, on va regarder un petit peu. Je me rapproche un petit peu la figurine. Donc, sachez que donc, la tunique ici, c'est du tissu, un vrai tissu. Donc, ça, c'est plutôt cool. Moi, je trouve que ça, c'est bien parce que je trouve que ça apporte, j'avais déjà dit d'ailleurs pour même les capes, je trouve que ça apporte un plus aux figurines. Donc moi, je suis quand même pas très fan des vêtements de ce type-là sur des figurines parce que des fois ça les grossit, ça les déforme un petit peu, mais là ça donne très très bien et c'est très bien fait. Et vous avez une deuxième partie de la tunique, on va dire de la toge, avec une cape en tissu, voilà,
une ceinture ici qui se clipse, et vous mettez par-dessus donc la partie supérieure qui elle est en plastique. Donc regardez, plastique mou, très très bien fait. Et puis donc regardez le visage, là qui donne mieux effectivement sur cette tunique que quand il est nu. Voilà, donc sympa, hein. On a l'impression d'avoir un dieu, un prêtre, vous savez. Mais on en revient toujours un peu à l'Odyssée, hein, tout ça, le prêtre qui va prêcher, des choses comme ça, voilà. Une sorte de secte, j'allais dire, voilà. Mais bah, écoutez, c'est pas mal, j'aime bien, hein, moi. J'ai pas de défaut. Alors, c'est plastique, mais c'est bien fait. Puis alors le côté cape en tissu, la tunique en tissu, bon, moi je trouve ça chouette. Voilà, je trouve que ça apporte, je dirais jamais assez, mais je trouve que ça apporte vraiment un cachet à des figurines en plastique. Après, je pense qu'il faut pas non plus avoir tous les vêtements en tissu parce que ça peut faire un petit peu moins bien, mais avoir une cape en tissu, ben, et dans ce cas-là, la tunique passe bien aussi. Voilà. Donc, je suis très content. Alors, je sais pas encore dans quelle tunique dans quelle position oui, tunique je vais l'exposer. Euh, Est-ce que je vais garder la version normale, comme ça, un peu plus normale, on va dire, ou cette version-là un peu plus, ouais, chef de secte? J'en sais rien. Voilà. Donc, alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous. J'ai cru comprendre qu'il allait acheter Triclops en double exemplaire pour une exposition, on va dire, une manière d'un Triclops plus classique et le Triclops version vraiment révélation tel qu'on le voit, hein, voilà. Moi, je pense pas acheter deux. Je n'ai pas précommandé d'autres, hein. Donc on verra. Je vais te le laisser comme ça changerait peut-être, c'est peut-être pas mal. Je vais voir, voilà. Mais pas sûr. Voilà, je vais réfléchir. Bon, bah écoutez, je vais essayer de tenter une troisième pause, toujours dans cette tunique-là, et puis on se retrouvera pour faire un petit bilan. Et bien voilà, une troisième pause. Alors je me suis un petit peu amusé. Comme il avait la tunique un petit peu, que ça me fait penser un peu à un prêtre, j'ai fait un petit peu une position comme si Triclops en fait était avec ses disciples, voilà, qui prêchent la paroisse peut-être la parole, j'allais dire, pardon, qui prêchent la parole de Skeletor peut-être. Voilà. Donc là, je me suis plus amusé. Je vais pas le laisser dans cette pause, bien évidemment. Voilà, donc, mais vous avez différentes possibilités. Sachez par contre que la tunique, elle est vraiment proche du corps. Donc vous allez être quand même limité en termes des poses. Parce que les jambes, vous ne pourrez pas bouger les jambes comme vous voulez. Voilà. Donc si vous voulez faire plus des poses dynamiques, des choses comme ça, vous serez plus, je pense, facilité avec la tunique normale et dans la version de Triclops plus, on va dire, plus qu'on connaît, voilà, plus classique, hein, voilà. Allez, bah écoutez, je fais une dernière pause et on fait le petit bilan. À tout de suite. Et bien voilà les amis, voilà une dernière pause pour aujourd'hui sur cette figurine. Donc j'ai gardé la tunique. Alors je sais pas si encore ce sera la pause définitive, je pense pas, parce que je pense que je vais revenir quand même au Triclops avec ses habits classiques, plus conventionnels. Et je pense qu'il y a plus de possibilités de pause. Mais voilà, donc une petite pause que vous pouvez faire dans cette tunique-là, c'est sympa, c'est maniable, voilà. Donc voilà, donc je vais en rester là au niveau des pauses. Je vous dis, je pense pas que ce soit la pause définitive, hein. Voilà. En tout cas, aucune difficulté en termes de manipulation. Comme je vous dis, les articulations forcent énormément. C'est quand même pas plus mal, mais attention, ça peut forcer, donc attention à pas être non plus trop violent, si je puis dire, parce que on peut très vite casser la figurine, hein. Voilà. Alors, un petit bilan va s'imposer maintenant. Donc, du coup, est-ce que je vous conseille cette figurine? Ah bah, bien évidemment, les amis. Si vous collectionnez les maîtres de l'univers Révélation, bah, foncez, hein, parce que là, elle est quand même sympa. C'est une belle figurine. Alors, sur mon exemplaire, je suis obligé de dire ça parce qu'en fonction des exemplaires, vous aurez peut-être un défaut ou pas, donc je sais pas. En tout cas, sur mon exemplaire, moi, je n'ai aucun défaut, ni d'articulation, à part qu'elle force un petit peu, bien sûr, ni de couleur, ni de peinture, ni de pète en quelque part. C'est une figurine qui est stable, qui est vraiment sympa à manipuler. Le personnage est bien réalisé. Il y a beaucoup de détails. Prenez le temps de regarder un petit peu les visages, ça. Bon, j'ai pas voulu appuyer particulièrement. Je vous laisserai le soin de regarder chez vous
avec votre figurine. Alors moi, j'ai le souci de ne pas pouvoir tourner la visière au niveau des yeux. Je verrai si je le débloque ou pas hors caméra. Je vais rester comme ça. En tout cas, pour la chronique aujourd'hui, je reste comme ça parce que je veux pas forcer. Et puis je vous dis, ça ne me dérange pas trop, puisque je trouve qu'au niveau des yeux, Mattel ne s'est pas trop foulé et n'a pas trop détaillé voilà, tout ce qui est parti des yeux, les couleurs, les différents. Voilà. Donc ça reste simple, sobre, et quelque part, bah, ça, c'est pas dérangeant si ça tourne pas, si la visière ne tourne pas. Voilà. Voilà, en tout cas, dans l'ensemble, une très bonne figurine, une belle réussite de Mattel, encore une bonne figurine dans la gamme Révélation. Et puis voilà. Ben moi, je suis content de l'avoir. Donc, ben, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous la procurer. Ou peut-être que vous aurez, au contraire, pas envie de l'avoir, pas envie de l'acheter, hein. Peut-être que vous aura. J'espère que vous, en tout cas, dans tous les cas, j'espère que vous aurez pris plaisir, surtout. Voilà. Bon, ben écoutez, la chronique se termine. Si vous avez aimé, si vous avez passé un bon moment, parce que c'est ça l'essentiel, c'est prendre du plaisir, c'est prendre du plaisir, passer un bon moment, se détendre, c'est ça le but. Donc, eh bien, écoutez, mettez un like, un pouce, un petit commentaire si vous avez aimé ou si vous avez un petit commentaire à faire, tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, en tout cas, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et en attendant, ben, écoutez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, amusez-vous bien. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bye!